Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. On a finalement le temps de vous présenter une dernière partie cette année à 2 joueurs en compagnie de Lou. Il s'agira d'une partie de Forêt Mixte, un jeu de coche édité par Lookout Games. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. C'est un jeu que l'on a découvert très récemment avec Lou. Je me suis procuré cette boîte suite au succès critique de ce jeu. Il est apparu dans de nombreux tops des meilleurs jeux de l'année. Alors, j'étais passé un petit peu à côté lors de sa sortie. Il est sorti il y a peu de temps, cependant peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. Et c'est un jeu dans lequel on va construire chacun de notre côté notre forêt en posant des arbres et des animaux et de la flore. Alors, on a joué une partie avec Lou. Ouais. Une magnifique partie d'ailleurs. Ouais, égalité quoi. Ouais, une magnifique partie. Là, on commence de rien sur cette vidéo parce que vous allez voir que les règles sont extrêmement simples. Donc, on va vous expliquer en jouant. Et puis, on va mettre le jeu en place là en vidéo. Oui, alors, le bloc-notes de score, il est quelque part par là. Voilà notre première partie avec Lou. Et qui s'est terminée par une égalité parfaite, 210 à 210, une partie incroyable, qui nous a beaucoup motivés pour y rejouer et pour vous présenter le jeu donc en vidéo. Et pourtant, sur les différents scorings, on avait vraiment joué des stratégies différentes. Ouais. Et finalement, on se retrouve avec une égalité parfaite, complètement inattendue. Alors, j'espère qu'on va faire là aussi une belle partie en vidéo. Alors, on a d'abord un plateau clairière qui est là, mais qui n'est pas forcément indispensable pour jouer. Le plateau clairière va accueillir les cartes que l'on va défausser pour payer le coût d'autres cartes et qui vont devenir donc disponibles à la pioche en fait, pour les 2 joueurs. Donc, je vais placer la clairière ici. Alors, cette clairière, elle est un petit peu grande. Vous verrez peut-être pas toutes les cartes dessus, mais c'est pas grave. De toute manière, les cartes qu'on va prendre, on vous les montrera au fur et à mesure. On va avoir besoin d'un petit peu de place sur la table parce que c'est un jeu qui quand même prend pas mal de place. Ensuite, on a des paquets de cartes. Enfin, on a un paquet de cartes principalement. Et je vais vous montrer les différents types de cartes. Tout d'abord, je voudrais vous montrer un arbre. Voilà. On va tout d'abord, dans notre forêt, placer des arbres. Voici le coût d'une carte. Là, cet arbre, l'érable, vaut 2. Ça veut dire qu'il faut défausser 2 autres cartes de notre main, dans la clairière donc, pour pouvoir placer cet arbre. Petite règle à ne pas oublier, Lou, je la rappelle dès maintenant, lorsqu'on place un arbre dans notre zone de jeu, eh bien, il faudra rajouter une carte de la pioche dans la clairière, en plus des cartes que l'on y place pour payer le coût. Ensuite, cet érable, eh bien, il a une couleur, voici, qui est là. Il a un type, une icône. Là, c'est l'icône d'arbre. Et puis, les points de victoire dans ce jeu sont symbolisés par ces petits glands. Et cet arbre, en fin de partie, les érables rapportent 1 point par arbre dans notre forêt. Vous voyez là, déjà, l'effet, la capacité de cette carte est tout à fait compréhensible d'emblée. Ensuite, une fois qu'on va avoir placé des arbres, on va pouvoir y placer des animaux ou des champignons par exemple. Et on va avoir des cartes qui vont être divisées soit verticalement, soit horizontalement. Alors, une carte divisée verticalement, on va choisir de la placer soit à droite d'un arbre, soit à gauche. Et puis une carte divisée horizontalement, bien sûr, on va la placer soit en haut de notre arbre, soit en dessous de notre arbre. Et puis comme ça, on va compléter nos arbres dans notre forêt. C'est un jeu de combo de cartes parce que, effectivement, les cartes combattent entre elles. Cependant, par exemple, ici, si on regarde cet exemple de ce papillon, le pan du jour, qui coûte 0, d'ailleurs, qui a 2 icônes, une couleur, eh bien, les papillons rapportent des points en fonction de nos papillons différents dans notre forêt en fin de partie. Si on a 5 papillons différents, c'est 20 points. Un seul papillon, c'est 0 points. Les crapauds, eux, ont une particularité. Ils sont gratuits. Et puis, cet emplacement peut recevoir jusqu'à 2 crapauds communs. Ça veut dire que, par exemple, si je pose un crapaud en dessous de mon arbre, eh bien, je pourrais y disposer encore en dessous un 2e crapaud. On a le lièvre d'Europe qui peut s'accumuler à droite et à gauche d'un arbre. Et moi, j'avais joué la stratégie lièvre lors de notre première partie, qui m'avait rapporté cheaté, 81 points avec les lièvres. Ouais, je crois que t'en étais à 100, ou un truc comme ça. J'en avais 9. Ouais. 9 x 9, 81 points. Ouais, c'était cheaté.
Tout à fait. Les crapauds, comment rapportent-ils des points? 5 points si 2 crapauds communs partagent cet emplacement. Donc chaque crapaud commun, à ce moment-là, s'il y en a 2, rapporte 5 points. Ah oui, j'avais fait ça aussi. Et donc un cumul de 10 points pour les 2 crapauds. Si on regarde par exemple le raton laveur. Le raton laveur, qui coûte 1, va nous permettre, lorsqu'on le joue, de placer autant de cartes de notre main que souhaité dans notre grotte. Alors c'est bien parce que ça me permet d'amener le fait que chaque joueur commence avec cette carte, une grotte, et certains animaux, comme le raton laveur, vont nous permettre de placer des cartes dans notre grotte. Chaque carte dans notre grotte en fin de partie va rapporter 1 point, tout simplement. Et je vais vous montrer un dernier exemple, et puis ensuite on découvrira les cartes en partie. Le chevreuil ici, eh bien, lorsqu'il est joué avec des cartes vertes, c'est-à-dire qu'on a ses jumelles, on bénéficie d'un effet de pioche. Lorsqu'on a un effet de pioche, là, piocher une carte, on doit toujours piocher une carte depuis la pioche, et non pas depuis la clairière. Mais comment on bénéficie de cet effet? Eh bien là, cette jumelle sur fond vert nous indique que si on joue le chevreuil en payant avec une carte verte, eh bien, on bénéficie de l'effet. Et puis à la fin de la partie, les chevreuils nous rapportent 3 points par icône, comme celle-ci, dans notre forêt. Alors les icônes, il y en a quelques-unes. Voilà, je peux vous les montrer. Donc l'icône qu'on vient de voir là, c'est 3 points par plante dans notre forêt. Ok, ce que je voudrais vous montrer aussi, c'était... Oui, voilà, alors, si je veux payer avec une carte verte, quelle carte je vais pouvoir utiliser? Là, j'ai que des arbres. Alors, j'avais bien mélangé les cartes la dernière fois. Voilà, donc, si je paye, par exemple, ce chevreuil de couleur verte avec une carte verte, par exemple celle-ci, eh bien, je bénéficie de l'effet de pioche. Sinon, non. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais remélanger quand même une dernière fois le paquet, sachant également qu'on a la possibilité à notre tour de, au lieu de jouer un arbre classique, de jouer une pousse d'arbre. Chaque dos de carte présente une pousse d'arbre avec une icône d'arbre, mais cette pousse d'arbre ne compte pas comme une espèce d'arbre en particulier. Jouer une pousse d'arbre, c'est à mon avis pas forcément le meilleur effet. Pas vraiment rentable. Mais... C'est vraiment quand on peut rien faire d'autre. Hein. Alors, vous allez voir, on va jouer chacun notre tour, et à notre tour, on a 2 options. Soit on joue une carte de notre main, donc un arbre, un animal, un champignon, un papillon, etc. Soit on pioche 2 cartes, et piocher des cartes, c'est soit on pioche 2 cartes de la pioche, soit on pioche 2 cartes dans la clairière, soit on prend une carte dans la clairière, une carte dans la pioche. On les pioche l'une après l'autre, nos cartes. Alors, je fais juste une petite mélange. Voilà. Alors, à 2 joueurs, on va retirer 30 cartes des paquets. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en retirer 15 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parce que vous allez voir que c'est en fait la pioche qui va timer le jeu et la fin de partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On remet ces 30 cartes dans la boîte qui ne serviront pas pour la partie sans les regarder. Voilà. Maintenant, on va séparer la pioche en 3 paquets de taille à peu près égale. Donc, je vais le faire là. Oui, voilà. Il faut que je rajoute quelques cartes ici. Mettons. Là, on n'est pas trop mal. Je dirais qu'il y a encore une carte là. Peut-être encore une carte non, ici. il est plus petit celui-là maintenant. Il est plus petit celui-là? Ouais, c'est assez, c'est kiff-kiff. Hein. Ça manque une carte là. Bon, bah, on va mettre le plus petit en dessous. Puisque, voilà comment on va timer la partie. On a ici 3 cartes hiver. On va placer une carte hiver au-dessus du dernier tiers du paquet. Et on va en mélanger 2 autres dans le dernier tiers. Alors, eh bien, lorsqu'on va piocher la 3e carte hiver, la partie s'arrête immédiatement. On n'a même pas le temps de terminer notre tour. Ça s'arrête vraiment tout de suite. Donc, ça donne une petite tension en fin de partie sur eh bien, à quel moment va se terminer la partie. Je mets une carte hiver sur le dernier tiers. Et puis ensuite, on peut mettre comme ça. Comme ça. On va disposer la pioche. Je sais pas, ce serait bien qu'on la voit quand même. En vidéo, là, est-ce qu'on la voit? Pas vraiment. Sinon, on la met de l'autre côté.
Ah non, on va avoir besoin de place, Lou, pour nos forêts. Hein. Ça, tu te rappelles, ça prend énormément de place, hein, le jeu. Hein. Ah, ouais. Alors, il peut se jouer jusqu'à 5. Il faut Une table de ping-pong. une table de ping-pong peut-être pour placer 5 forêts sur une table. Hein. Très bien. Alors, on a des cartes d'aide de jeu qui reprennent les effets des différents animaux. Moi, je les ai compilés sur une seule et unique fiche, recto verso d'ailleurs. Voilà. Donc, Lou, si tu as besoin d'infos, parce que ce n'est que notre deuxième partie. Hein. Ok, ouais. C'est bon, t'es prêt? Mhm. Qui va commencer? Bah, On va déterminer avec un dé de 20. avec un élastique, c'est bon. Non, c'est moche en élastique. On va déterminer, Lou, avec un lancer de dé de 20. Celui qui fait le plus gros chiffre, évidemment, commencera la partie. Je fais 3. C'est ton Donc, résultat il à y la fin de a la peu de partie, chances là-bas. que je commence, mais bon, on sait jamais. Attention. Ah, J'ai failli faire 3 t'as aussi. failli faire 3 aussi. Bon, Lou, tu vas commencer la partie. Est-ce qu'on commence avec des cartes en main? Je me souviens plus. Oui, c'est possible. Hein. Oui, 7. On pioche 6 cartes, Lou. Ah, 6. Et si jamais on n'a aucun arbre dans notre main, on peut, si on le souhaite, rejeter nos 6 cartes dans la boîte du jeu. Elles seront vraiment retirées de la partie. Et bah non, il faut que tu remettes la on pioche voit pas, sinon. visible. Ouais, non, on la voit pas. Donc on va la mettre ici. D'accord? Et repiocher 6 cartes. Ok? Bon allez, on pioche 6 cartes chacun. Alors pour moi, la pioche est un petit peu loin Ah oui. du coup. Sinon, on la met au J'avoue, milieu. j'avoue. Bon, on va peut-être la mettre au milieu. J'ai que des arbres pour l'instant. 2, 4, 5 et un 6. Alors, moi j'ai au moins... T'as 5 arbres? Ouais. Bon, t'es pas obligé de me le dire. Hein, Non, je sais, bon. mais... Moi j'ai au moins un arbre en main. En l'occurrence, je ne pourrais pas donc faire de mulligan. Écoute Lou, c'est toi qui vas commencer la partie. Je propose qu'effectivement on place la pioche peut-être ici. Voilà, ce sera mieux quand même. Mais attention, en allant placer des cartes dans la clairière, Lou, de ne pas déranger la pioche. J'ai ma petite grotte, tu as la tienne également. Et puis, vous allez voir que notre forêt, effectivement, va vraiment s'étendre là, sur toute la table. Ok. Lou, donc, à ton tour, soit tu pioches 2 cartes, et tu peux commencer tout de suite, hein, soit tu joues une carte dans ta forêt. Je vais jouer un boulot. Un boulot. Il est gratuit et il me permet directement de piocher une carte. Il est gratuit en effet, hein, on voit le coût de 0 et un effet de pioche. Simplement, ce boulot te rapporte 1 point en fin de partie. Voilà, c'est pas une carte à combo, c'est une carte à effet vraiment basique. Ouais. C'est à moi. Alors, donc, je vais découvrir un petit peu mes cartes parce que, en fait, c'est tout de même un jeu dans lequel, on trouve beaucoup d'informations sur les cartes. Et en plus, chaque carte, finalement, en vaut presque 2. Mais les icônes, heureusement, sont très claires. Les effets, les capacités des cartes sont faciles à retenir, hein, Lou. Hein. Il n'y en a pas 36 000. Ça va. Et voilà, donc, mais il faut quand même étudier notre main. Maintenant, il y a une petite règle que je n'avais pas expliquée. On a une limite de 10 cartes en main au maximum à tout moment. Donc si j'ai 9 cartes en main et que je décide de piocher, je ne peux pas piocher 2 cartes, je ne peux en piocher qu'une. Alors, voyons voir. Donc, ok, je vous expliquerai un petit peu éventuellement. Ok. Je regarde, hein. Ouais. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller piocher. Ce sera mon tour. Donc je pioche 2 cartes. Pour le moment, il n'y a pas de carte dans la clairière. Donc je ne peux pas y piocher. Ok. Voilà, et c'est à toi. Je pioche 2 cartes aussi. Voilà, donc ça peut être intéressant. Là, je commence à avoir quelques petits combos vite fait. Alors 2, 4, 6, 8. Je peux encore piocher 2 cartes si je le souhaite. Je vais le faire. En début de partie, c'est bien peut-être d'avoir du choix dans notre main. C'est à moi du coup. Ouais. Je vais jouer un jet des chaînes. Je vais le mettre ici là. Alors, on va regarder. On va regarder rapidement, Lou, hein, comme on est en début de partie là et qu'on explique. Le jet des chaînes coûte 1 carte. Donc tu vas placer une carte de ta main dans la clairière. Je te laisse faire. Ouais. Il a un effet, rejouer un tour complet après celui-ci. Et il rapporte 3 points flat en fin de partie. Flat. Alors tu le joues donc au-dessus de ton arbre. Et il me permet directement de rejouer un tour. Voilà, donc tu as payé avec un être. Un être, pardon. Et tu rejoues un tour tout de suite, ouais. Bah, je vais piocher 2 cartes. D'accord. Je regarde. Ah oui, donc je vais vous parler de cette carte.
Et alors, je regarde si j'ai la carte en question. Bon. Alors, moi j'ai 10 cartes en main, là désormais je dois jouer. On a fait une petite erreur. Oui. J'ai joué un arbre. Ouais. Donc on met directement une carte dans la... De la pioche en plus dans la clairière. Au moment où tu as joué ton arbre, on aurait dû rajouter une carte de la pioche dans la clairière. Donc on aurait eu ce choix supplémentaire au moment de piocher, mais c'est pas très grave. Dans la clairière se trouve là un bouvreuil pivoine et un hérisson commun. D'accord. Bon, qui ont des effets compréhensibles. Hein. 2 points par icône de ce type et 2 points par icône de ce type. Avec un effet de pioche pour le hérisson commun s'il est payé avec une carte plante verte foncée. Voilà, ok, alors c'est à moi. Qu'est-ce que je vais jouer? Bah, j'ai pas le choix, remarquez. Hein. Je dois commencer par jouer un arbre. Hein. Je peux pas jouer des animaux s'il n'y a pas d'arbre dans ma forêt. Je vais jouer donc ce chêne. Alors, si je le paye avec une carte ici marron, alors je vais essayer de... Ouais, c'est avec une carte chêne, justement, de cette couleur, eh bien je vais avoir l'effet de rejouer. Et alors les chênes ont un effet particulier, ils rapportent en fin de partie 10 points si l'on a chacune des 8 espèces d'arbres différentes dans notre forêt. Il y a en effet 8 espèces d'arbres différentes dans le jeu, je vous les montre, ils sont là, bouleau, chêne, hêtre, marronnier commun, érable, tilleul, sapin Douglas et sapin blanc. Je place mon chêne et je vais le payer avec 2 cartes. Et si je joue 2... Alors, est-ce que j'ai les moyens de payer les 2 cartes requises? Alors, il y en a une ici. Je pourrais payer avec celui-là. Vous voyez? Et l'autre... Ah ben non. De toute manière, je pourrais pas payer mes 2 cartes. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. Alors, de quelle carte je vais me séparer? Peut-être... en début de partie, c'est pas évident. Puis après, notre stratégie se met en place progressivement. C'est un peu plus facile. Ouais. Donc ça, j'ai dit que j'allais conserver. Ça aussi, peut-être. Après, papa, Oui. même si tu les rejettes là, tu peux toujours les récupérer après. Hein, Tout à fait. Ça, j'ai dit que j'allais conserver. Eh bien, ce que je vais faire... Ouais, je vais payer avec ces 2 cartes-là. Voilà. Je ne les montre pas dans le détail. Je les place sur la clairière. Et c'est fait. C'est à toi, Lou, de jouer. Ok. Je vais... Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais piocher des cartes. Je vais prendre cette carte-là. Qu'est-ce que t'as pris? Ça m'intéresse. La fouine et l'ours brun. D'accord. T'as une stratégie de fouine? Ça m'étonnerait pas. Ok. Et j'ai pioché une carte ici. Ok, c'est sympathique. C'est bon. C'était ton tour? Ouais. 2, 4, 6 et un 7. Alors, moi, je vais piocher 2 cartes à mon tour. Je vais prendre celle-ci. Et je regarde un petit peu. J'ai pas un jeu exceptionnel là en main. Et je vais prendre une carte de la pioche là. Voilà, pour commencer. Voilà, très bien. Voilà, donc on entend un petit peu les pompiers. J'espère qu'il n'y a pas de feu dans la forêt. Hein. Lou, je viens de piocher. C'est à toi. Ok. Alors, je vais jouer un marronnier commun. Et je vais défausser une carte arbre. Et du coup, on remet une carte arbre. Tout à fait. Quand j'ai joué mon arbre, on aurait dû placer également une carte de la pioche. Hein. Ah ouais, j'avais oublié. Un hêtre encore. Tu as joué un marronnier qui coûte une carte. Alors les marronniers communs rapportent des points en fonction du nombre de marronniers communs que l'on a dans notre forêt en fin de partie. Un marronnier commun, 1 point. Si on en a 5, 25 points par exemple. Si on en a 7 ou plus, 49 points. Combien y a-t-il de marronniers communs dans le jeu? 11, a priori 11. Ouais. On a ce petit chiffre là qui est indiqué, qui indique le nombre de cartes de ce type qu'il y a dans le jeu. Voilà, donc bon, écoute, Lou, on va pas couper la vidéo à chaque fois que les pompiers passent là. Donc, on va jouer 2, 4, 6, 8 et 1, 9. Alors, c'est à moi. J'ai 9 cartes. Je vais jouer une carte. Je vais jouer... Ouais. Alors, est-ce que je peux la payer avec la carte? Ouais, je vais jouer une salamandre tachetée qui coûte 1. Si je la paye avec eh bien, une carte de ce type, je peux placer une carte de ce type
dans ma forêt gratuitement sans en appliquer son effet. Donc je vais jouer une salamandre tachetée ici. Alors je vais la payer avec une carte correspondante, par exemple... ah oui mais c'est ballot. Ah peut-être... ouais, je vais la payer... Ah non, ce serait dommage. Je sais pas trop. Je vais la payer avec une carte comme ça. Voilà. Allez, je vais la payer avec l'ours brun. Vous voyez, c'est l'icône requise. Donc à ce moment-là, je peux placer mon écureuil roux gratuitement. Et il me rapporte 5 points s'il est rattaché à un chêne. C'est le cas, donc très bien. Ah, mais t'avais une salamandre tachetée en bas de la carte. Là. Ah ouais, mince. Ah ouais, bah oui, oui. Ah, c'est ballot. Ouais, c'est ballot. Bon, c'est pas grave, j'en trouverai d'autres. Il n'y en a pas 36 000, il y en a 3 dans le paquet. Il y en a 3 dans le paquet, là. Il y en a 3 dans le paquet. Ou alors ouais, bien... Attends, parce que mes 2 salamandres, effectivement, je souhaitais les conserver. Peut-être je peux jouer, alors à ce moment-là... Je vais jouer un renard roux qui va me faire piocher. Bref, remarquez. Bon, après, les salamandres, c'est pas tellement de points non plus. Hein. Non, je vais jouer mon écureuil. Allez, tant pis. Voilà. Bon. C'est bon, Lou. Début de partie un petit peu chaotique, je t'en prie. Alors. Par contre, tu empiètes un petit peu sur mon espace, là, sur ma forêt. Voilà. Merci. Alors, je vais jouer un marronnier commun. D'accord, qui coûte 1. Il coûte 1, ouais. Je vais défausser une carte, donc je vais défausser une luciole. Et on me place une carte de la pioche dans la clairière. Attention, à la fin de notre tour, si la clairière comporte 10 cartes ou plus, eh bien, on vide la clairière totalement. Là, il y en a 8. Il y en a 8. Ok, donc très bien. C'est à moi, là. Je vais piocher 2, 4, 6. Je vais prendre un tilleul et un érable. Voilà. Ok. Ok. Moi, je vais piocher 2 cartes aussi. Donc, je vais en prendre une ici. Et je vais prendre une carte de la pioche. Une carte de la pioche. D'accord. Bon, là, il n'y a pas de salamandres qui traînent, là, des fois, hein, sur la clairière. Ouais, il y en a 3 hein, là-bas. Il n'y en a que 3 des salamandres? Oui. Ah ouais. J'en ai dépensé une, c'est quand même dommage. Parce que j'aurais eu les 3, c'était 25 points. Bon, bref. Au total, hein. Ah, c'est pas grave. Alors, je vais jouer... alors, j'ai combien? 2, 4, 6, 8. Je vais piocher 2 cartes. 1 et 2. D'accord. Je vais jouer un marronnier commun. Oh, c'est ton 3e déjà, ce qui te rapporte déjà 8 points hein, pour la partie. 9. Ah, 9 points, pardon. Ouais. Et je vais défausser une carte. Et on met une autre carte. Tout à fait. Si tu... D'accord. Ouais, et là-bas, d'accord, ok. Alors moi j'ai combien? 2, 4, 6, 8, 10 cartes. Je vais jouer tout de suite... Je vais jouer, eh bien... je vais jouer un érable. Voilà, qui me coûte 2 cartes. Hein. Alors je le place dans ma forêt. Ça va me coûter 2 cartes. Alors lesquelles? Je vais dépenser peut-être cette carte-là, plus une autre. Parce que la stratégie papillon, je compte pas trop dessus. Ouais, elle est un peu claquée, je crois. Ouais. Donc j'ai gardé mon cerf finalement. Mais il est parti où mon cerf là? Ah, le cerf il est là, non? Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, okay. Je vais défausser ces 2 cartes-là. Et comme j'ai joué un arbre, on rajoute une carte de la pioche. Combien de cartes dans la clairière? 2, 4, 6, 8, 10. On vide la clairière totalement. Et ces cartes-là, désormais, ne sont plus utilisables pour la partie. Allez, c'est à toi. Ouais, je vais piocher 2 cartes. Ouais. Moi aussi, hein, parce que je... Ah là là, j'y arrive pas là. Alors, ouais. Je pioche 2 cartes. Attends, non, quoique. Je vais jouer un marronnier commun. Encore? Ouais, bah ouais. Hein. Mais tu les as tous là? Bah, je sais pas, ouais, j'ai un peu. 4 marronniers, 16 points. Hein. Hop, okay. Je vais jouer le marronnier commun. Et du coup, je vais défausser une carte pour pouvoir le jouer. Je vais défausser cette carte là. Et on remet une autre carte. D'accord. Ok.
2, 4, 6, 8 et un 9. J'ai 9 cartes en main, il faut que je joue. Je vais jouer quoi? Je vais jouer... Est-ce que je vais faire... Je vais quand même faire l'effet de pioche et ne piocher qu'une carte. Je vais prendre le sapin blanc. Voilà. Ok. Alors... je vais piocher 2 cartes. Bon, c'est à moi. Je vais jouer le sapin blanc dans ma forêt. Voilà, ici. Et il me coûte 2. Alors, il me coûte 2. Éventuellement, si je paye 2 bleus, celle-là, ouais. Et celle-là, ouais, maintenant, ça m'ennuie. Ça m'ennuie un petit peu. Bon, tant pis, il faudrait que je paye 2 cartes bleues comme celle-là pour pouvoir poser, eh bien, c'est quoi cette icône là? C'est quoi cette icône là? Laquelle? Je la trouve pas là. Ça là? Ouais. C'est un plantigrade, voilà. digitigrade, d'accord, ok. Mais tant pis, je vais pas payer comme ça. Alors, je vais payer avec cette carte là. C'en est une qui correspond quand même. Et je vais payer avec cette carte là. Voilà, je paye avec 2 cartes et on rajoute une carte de la pioche. Il s'agira d'un chevreuil ou d'un lynx, d'accord, ok. Ouais, alors vous voyez, c'est vicieux quand même, parce que vous avez à droite le lynx qui rapporte 10 points si vous avez au moins un chevreuil, et sur la même carte vous avez le chevreuil. Mais vous ne pouvez jouer que l'un des deux. Et le chevreuil, il n'y en a que 5 dans la partie. Enfin 5 au maximum, parce que vous avez vu qu'on a retiré 30 cartes du paquet. Hein, donc bon. À toi, Lou. Je vais piocher 2 cartes. D'accord. Bon. Alors, moi, je vais jouer un lièvre d'Europe. Alors, un lièvre d'Europe, c'est bien parce que c'est gratuit. Ensuite, c'est bien parce que cet emplacement, là ici en l'occurrence à droite de mon arbre, donc peut recevoir un nombre illimité de lièvres d'Europe. Et chaque lièvre d'Europe en fin de partie rapporte 1 point par lièvre d'Europe dans notre forêt. Alors, je vais le placer, mon lièvre d'Europe, je vais le placer ici à droite de mon sapin blanc. Voilà, qui rapporte lui-même en fin de partie 2 points par carte rattachée à ce sapin blanc. Voilà, c'était gratuit. À toi. Je vais jouer un jet des chaînes. Donc il me coûte une carte. Oui. Je vais défausser une carte boulot. Et il me permet directement de rejouer un autre tour. Du coup, je vais piocher... Ah oui, d'accord, il a un effet rejoué. Je vais piocher une carte. Ouais. Et je vais en prendre une deuxième ici. Alors moi j'ai 2, 4, 6 cartes en main. Je vais piocher 2 cartes. Je regarde un peu la clairière. Ouais. Je vais piocher 2 cartes. Je vais prendre celle-ci. Et alors attendez, est-ce que c'était vraiment utile? Ouais, pourquoi pas. Et je prends la première carte de la pioche. Il s'agit de cette carte. Ok. Je vais jouer une fouine. Je vais la mettre ici là. Une fouine qui coûte combien? Hein? Elle coûte une carte. D'accord. Donc je vais défausser cette carte là. Elle a un effet de pioche, tu pioches une carte du paquet. Et ses points de victoire, c'est quoi? 5 points par arbre entièrement occupé. D'accord. Un arbre entièrement occupé, c'est un arbre évidemment occupé sur ses 4 côtés. C'est à moi, Lou? Ouais. 2, 4, 6, 8. Je peux encore piocher si je le souhaite. T'as payé avec quoi? Je pense que c'est un jeu vraiment idéal à 2 joueurs. Ouais. Ouais, je pense que c'est parfait à 2 joueurs. À 3, 4, 5, c'est peut-être un peu plus long. Ah oui, d'accord, bon. Ok, alors je vais classer un petit peu tout ça du coup. Ouais. D'accord. Ok. Bon, Lou, c'est à toi. C'est à moi, pardon. Ouais, 2, 4, 6, 8, 10. Je vais piocher 2 cartes. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, j'ai 9 cartes en main. Du coup, je vais plutôt jouer une carte, je pense.
je vais jouer un autour des palombes. Un autour des palombes. Oui, c'est un oiseau qui coûte 2. Il coûte 2, ouais. Et qui rapporte en fin de partie 3 points par oiseau. Ouais, bah j'en ai déjà 3, tiens. Ouh, donc c'est déjà une carte à 9 points. Ouais. Bon. Alors il coûte 2 cartes, donc je vais défausser 2 boulots. 2 boulots qui rapportent un point flat, d'accord, ok, ouais. C'est tout, c'est à toi. Ouais, d'accord. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, je vais jouer une carte. Ouais. Je vais jouer un renard roux qui coûte 2, qui va me faire piocher une carte par lièvre d'Europe, donc j'en ai qu'un, donc je vais piocher une carte, et qui me rapporte 2 points par lièvre d'Europe en fin de partie. Tu fais la strat lièvre d'Europe, papa? Alors peut-être. Oh, t'abuses, hein. Voilà, donc je dois payer 2 cartes. Je dois payer 2 cartes. Je vais payer avec ces 2 cartes-là. Voilà. Combien de cartes dans la clairière là? 2, 4, 6, 8 déjà, hein? Ouais. Ah, je vais piocher 2 cartes, donc je vais prendre le loup et je vais prendre la luciole. Le loup et la luciole, d'accord. 2, 4, 6 et 1, 7. Je vais piocher 2 cartes. Je vais prendre une carte sur le paquet. D'accord. Ouais, ok, pas mal. Et je vais prendre une carte sur le paquet. Oh là là, ouais. Je vais piocher une carte ici et je vais prendre une carte sur le paquet. Je change les armes, moi, sur le paquet, c'est abusé. Ok. Je vais jouer tout de suite un chêne. Alors, si je la paye avec les cartes marron, je vais pouvoir rejouer. Mais alors, est-ce que ça va être le cas? Ouais, ben non. Non, je vais la payer avec peut-être... ça faut que je le garde. D'accord, ok. Je vais la payer avec... Attendez, je regarde. Un tilleul. Et... et un autre... et un hêtre. Voilà. Et on va rajouter une carte ici de la pioche. 2, 4, 6, 8. 8. On est à 8. C'est à toi. J'ai joué un chêne, d'accord. Je vais jouer un érable. D'accord. Non, si je joue un érable, toutes les cartes elles partent là. Ouais. Oh, c'est nul. 2, 4. Il y en a 8 là. Ouais. Moi je veux celle-là. Là. Tu veux laquelle? Le papillon? Bah ouais. La mousse? La mousse, ça dit quoi? 10 points si vous avez au moins 10 arbres. Ouais, c'est vite, c'est jouable, hein, 10 arbres. Sachant que t'en as déjà combien? J'en ai déjà 5. Ah ouais, on les voit pas là, voilà, ici, ok. Alors attends, du coup je réfléchis une seconde. J'aime beaucoup ce jeu, qu'est-ce que t'en penses, Lou? Ouais, je suis d'accord. Ouais, moi j'aime beaucoup. Ça demande un petit peu de réflexion, quelle stratégie on va mettre en place en fonction des cartes que l'on a en main. Les tours sont rapides quand même, même si là en vidéo c'est toujours un petit peu plus délicat. Voilà, il y a cette histoire de clairière qu'on se partage, dans laquelle on va pouvoir les piocher. Les cartes qu'on dépense peuvent intéresser notre adversaire. Je pense que c'est vraiment idéal à 2 joueurs, vraiment. Hein. Bon, peut-être ça fonctionne aussi très bien d'ailleurs à 3, 4, 5. Hein. Et beaucoup de stratégies différentes. Et puis notre première partie nous a vraiment encouragé à apprécier le jeu parce que ce score égal avec des stratégies complètement différentes, eh bien, prouve que le jeu est peut-être assez bien équilibré. Hein. Ouais. Alors, du coup, si je voudrais bien jouer lui, ça coûte 2 cartes. Te laisse pas déconcentrer. Ouais, tu m'as un peu mis la... Ah, t'as beaucoup de cartes en main, c'est ça? Tu galères un peu là? Ouais. Ok. Du coup, je vais jouer... Moi, j'ai pas l'embarras du choix. Un érable? Ouais. D'accord. Donc, je vais défausser 2 cartes pour le jouer. Hop, que je mets là-bas. Donc là, ça en fait 10 direct. Ah bah attends, c'est à la fin de ton tour. Donc on place cette carte-là dans la clairière et effectivement, on va virer toutes ces cartes.
Voilà, comme ça me laisse du temps pour réfléchir. Voilà, hop. C'est à moi? Ouais. Ok. Bon, En 2, fait, 4. De ma main, Où est-ce que sont les bonnes cartes là? Moi j'aimerais piocher des bonnes cartes. Encore là, j'en ai marre. Oh là là, mais. T'as eu 2 arbres, on est d'accord? Ouais. Ah, j'ai que des arbres là-dedans aussi. Mais c'est mal mélangé là ou quoi? Ah, je sais pas, mais j'ai que des arbres. C'est pas possible, on a que des arbres là. Moi j'ai que des arbres hein, en main. Ah non, moi par contre j'ai pas beaucoup d'arbres en main parce que c'est pénible. Donc, 2, 4, 6, 8. Attends, j'ai combien de cartes? J'ai 7 cartes. Non, moi ça c'est sur la pioche. Là, sans faire exprès, je fais tomber une carte et ça. D'accord. Allez, à toi. T'es bon, t'as pioché? Non. Bah, je pioche 2 cartes. Oh, 2 boulots quoi. C'est que des arbres? Ouais, c'est 2 boulots là. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas possible. J'avais pourtant super bien mélangé. À la fin de notre précédente partie. Bon, bref. C'est pas grave, on aura vu des arbres. Bah, écoutez, moi, je vais jouer un écureuil roux. 5 points si rattaché à un... Remarquez que... ou la fraise des bois, peut-être. Je vais jouer la fraise des bois, plutôt. 10 points si vous avez chacune des 8 espèces d'arbres différentes dans votre forêt. Et je vais la placer, eh bien, justement, sur mon chêne. Elle est gratuite, ma fraise des bois. Très bien, à toi. Ok, je vais jouer un chevreuil. Ça coûte 2. Ouais. Donc je vais dépenser 2... 2 cartes bleues pour avoir l'effet de pioche ou pas? Non, j'ai pas. Je vais dépenser 2 boulots. 3 points par icône. Bleu comme ça. Sapin blanc. Ouais. D'accord, que t'as pas pour l'instant. Ouais, non, mais bon. Essaye de rapprocher pour l'instant, qu'on essaye de voir un maximum de nos cartes en jeu. Là, mais ça, ouais, le plus longtemps possible, mais ça va pas durer. 2, 4, 6 et un 7. C'est à moi? Ouais. Le boulot, je crois que j'en ai déjà 5 en main. Ça va pas être la peine. Je vais piocher 2 cartes. Une ici. Oh non, encore un arbre. Mais c'est pas possible. C'est un arbre, ça? Non, ça, c'est pas un arbre. Ah bon, bah, quand même. Je vais piocher 2 cartes. Ah, j'ai eu un arbre quand même. Bon, alors là, 2, 4, 6, 8 et un 9. Alors, on est poussé à jouer la stratégie arbre. Hein, là, oui, on pourrait pas être plus forcé. Je vais jouer un érable qui coûte 2, qui rapporte 1 point par arbre en fin de partie. L'érable, je vais le jouer ici, c'est mon deuxième. Et je vais donc payer 2 cartes. Je vais payer... Oh bah rends-moi service, des fois c'est un tilleul. Un tilleul. Ah bah voilà. Et... Ah, tu fais plaisir là, et un boulot. Ah, tiens, un boulot. Alors moi je vais piocher une carte ici, et je vais piocher une carte de la pioche. Oh bah là je suis trop bien. Attends, j'ai joué un arbre, on rajoute une carte. Ah, hein. bon, bah... Voilà, ouais. Un sapin Douglas. D'accord. Ok, très bien. 2, 4, 6. C'est à moi? Ouais. Ok, je pioche justement le sapin Douglas et une carte de la pioche ici. Ok, bon bah là je vais faire un... C'est bizarrement mélangé quoi, c'est incroyable. Ouais. Ok. Je vais faire un petit tour sympathique. Alors qu'il y a plein de cartes différentes. Je vais jouer le cerf et l'af. Donc il coûte 2 cartes et je vais jouer avec 2 cartes de la couleur requise. Ouais, 2 cartes jaunes. Hein. Ouais, 2 cartes jaunes. D'accord, ouais, ok. Vous voyez, Louis il a payé... immédiatement et gratuitement une autre carte jaune. Une autre carte Servidé, ouais. Louis, il a payé avec 2 cartes jaunes comme prérequis par son cerf. Et du coup, je vais jouer un daim. Un daim? Ouais. Ok. Gratuitement. Gratuitement, mais sans faire son effet. Ouais. D'accord. D'accord, le daim, il est placé là. Très bien, mon loup. C'est à moi? Ouais. 2, 4, 6, 8. Alors, c'est incroyable. J'ai que des arbres en main. Toi aussi? Non. Non, ah bon, quand même. Bah, je les ai tous défaussés. T'as défaussé 2 tilleuls là, d'accord. J'ai défaussé 2 tilleuls et le tour d'avant 2 boulots. D'accord. Bon, le boulot, j'en ai pas joué de boulot encore. Hein. Ils sont sympathiques, hein. J'ai pas joué de boulot encore. Je vais jouer un boulot. C'est sympathique surtout parce que c'est gratuit. C'est un point, fin de partie. Et je pioche une carte, ça c'est bien. Je vais donc piocher une carte ici. Non mais... C'est un arbre? Non mais... J'ai que des lynx et des renards roux, loups. C'est incroyable. Voilà. Bref. C'est à moi? Ouais, à toi. Je vais piocher 2 cartes. Il se passe toujours des choses incroyables en vidéo, là. Je sais. Voilà. Ou alors j'avais pas bien mélangé. Bah si, j'avais bien mélangé, hein, pourtant. Ouais. C'est à toi? Non, j'ai pioché. 4,
6, 8. C'est à moi, je vais piocher 2 cartes aussi. Une. Ah, quand même des animaux. Et des animaux. Mais encore un lynx, quoi. Ah bon, mais pourtant il n'y en a pas 360 hein, des lynx. Non. Je vais piocher 2 cartes. Des lynx, il y en a 6, je les ai tous. Ah bon? Ouais, j'en ai 3 en main là. Ah, bon, t'amuses un peu là. Ouais, par contre, j'ai pas de chevreuil, c'est dommage. C'est à moi? Ouais. Je joue un lièvre d'Europe sur mon chêne. Hein. Non, pardon, sur mon sapin blanc, ici là. Alors, les lièvres, comme je vous ai expliqué, tenez, je vous montre, hop, on peut en placer plusieurs sur le même emplacement. Donc j'ai aligné 2 lièvres d'Europe. Lors de ma première partie, j'en avais 9 sur le même arbre. Ouais. Totalement. Je vais jouer un marronnier commun. Donc je vais défausser une carte et on remet une autre carte. D'accord. Quand j'ai joué mon boulot, je sais pas si j'ai remis une autre carte. Hein. Non, tu l'as pas fait. Je crois pas. Non. Bon, on va en mettre une tout de suite. Hein. Un chevreuil, tiens. Oh, mais j'aurais pas joué ça alors. 2, 4, 6, 8. Oh, papa, j'aurais pas joué ça. T'as joué quoi, toi? J'ai joué une carte. T'as joué un. Moi, je voulais cette carte là. Je peux pas juste reprendre ma carte et remettre celle-là sur le paquet, tu vois. Cette carte. Mais t'as payé avec quoi? Bah, j'ai payé avec ça là. Et T'es sûr? celle-là, du coup, oui, je suis sûr d'avoir payé. Non, mais moi, le chevreuil, je le veux aussi. Hein. Mais oui, mais normalement, c'est moi qui ai tous les renards là. Oui, mais c'est moi qui devais l'avoir le chevreuil. C'est toi qui as les lynx. Non, c'est moi qui ai les lynx là. Mais c'est moi qui ai les dents et tout. Bon, d'accord. Comme j'avais oublié de. Comme c'est moi qui ai oublié de. Ça, okay. Et ça, on la remet sur le paquet. Ou on la remélange. Non, on la remet sur le paquet. Du coup, je prends cette carte à la place. Hein. D'accord. C'est 1000 fois mieux. Bon, c'est à qui de jouer? C'est à toi. T'as pêché 2 cartes, c'est ça? Non, j'en ai pris qu'une. Mais c'est bon, j'en prends qu'une, c'est pas grave. Comme ça, ça évite trop de misplay. Non, tu prends 2 cartes. Ok. Bah, tu prends celle-là. Comme okay. ça, voilà. Bon, bah, il est un peu claqué. 2, 4, 6, 8 et un 9. Alors, moi, je vais jouer une carte. Ah, voilà. Je vais jouer un renard roux. Puisque j'ai que ça en main. Je vais le jouer. Ah non, mais j'ai un lièvre là. 2, 4, 6, 8. Ouais. Non, je vais jouer mon renard quand même. Il fait aussi office de lièvre. Hein. Alors, il va me faire piocher 2 cartes puisque j'ai 2 lièvres d'Europe actuellement et il va me rapporter 4 points pour le moment puisque j'ai 2 lièvres d'Europe. Je vais le jouer sur mon érable. Il me coûte 2 cartes quand même. Hein. C'est un peu cher mais je vais repiocher derrière. Je vais... Être, j'en ai pas joué encore. Être ou ne pas être, c'est la question. la question. Ouais, d'accord. Alors, j'ai pas joué de être encore. Tilleul, j'en ai joué? J'ai pas joué de tilleul encore? Tilleul, ouais, tu en as défaussé là. J'ai pas joué de tilleul. Mais il y en a là, si tu veux. Ouais, c'est... Ouais. Parce qu'il manque. Est-ce qu'il faut... je vais jouer... Je vais défausser ces 2 cartes-là pour jouer mon renard roux, mais je repioche 2 cartes. Alors, je repioche 2 cartes... Effectivement, t'as des lynx. Alors, en tilleul, j'ai déjà ce qu'il faut. J'ai joué un boulot, ouais. Je vais piocher une carte là. Oh non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est incroyable. Bon. J'en reviens pas, on a que des arbres. C'est pas possible, mais c'est pas possible. Bon, ok, à toi. Je vais jouer un daim. Il coûte 2 cartes. T'aimes bien les daims, toi? Hein? J'aime bien les daims. Hop, 2 cartes. Et du coup, je fais pas l'effet parce que c'était pas 2 cartes de la bonne couleur. D'accord. Mais donc, il me fait quand même 3 points par carte, comme ça. Et j'en ai déjà. Ce sont des ongulés. Des ongulés, ouais. 2, 4, 6, 8 et un 9. Attention, on va bientôt vider la clairière. Bon, je vais en profiter pour jouer... Je vais en profiter pour jouer un tilleul. Il faut bien jouer à un moment donné ou un autre. Hein. Il coûte 1. Oh, tu veux pas piocher, papa, plutôt? Non, il coûte 1. Et je vais jouer avec un tilleul, justement. Et on va rajouter une carte. Cette fois, j'oublie pas. Le loup et le grand rhinolophe. Oh, voilà. Il y avait un loup, non. Par contre, la clairière est vidée. Oh, il y avait un loup, t'abuses. Le loup, il fait quoi? Bah, il fait 5 points par cervidé. Il est là, le loup. 5 points par cervidé. T'en as beaucoup des cervidés? Ah oui. C'était une carte à 20 points pour toi, ça? Dommage. Le lynx aussi, là, j'étais intéressé. Pas de chance, elle est passée à la trappe. Ouais. Allez, c'est à toi, loup. Alors, je vais jouer un marronnier commun. Et je vais défausser un chêne. Et on remet une carte. Tu défausses un chêne? Non, pardon, je défausse
Un écureuil roux. Un écureuil roux, c'est juste qu'il avait écrit Motion. Et... Ah oui. Et il y a un sapin blanc qui se propose. Ok, t'as combien d'arbres toi? Combien d'arbres? J'en ai 7. Et moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aussi. Et évidemment, c'est normal qu'on joue beaucoup d'arbres parce que, bien sûr, ils sont tous sortis là. Alors, 2, 4, 6, je vais piocher 2 cartes. Alors, sapin blanc, moi je l'ai déjà joué. Ouais. Je vais piocher 2 cartes. Alors, une. Oh non, mais j'en ai marre de piocher des arbres là. Donc, on a pioché qu'un au moins. Alors voilà, faut pas croire que dans ce jeu il n'y a que des cartes arbres. Hein. En réalité, vous voyez, dans les 180 cartes, il y a 66 arbres, 48 cartes au bas et 44 cartes gauche-droite. Dans notre première partie, on n'avait pas pioché autant d'arbres que voilà. Bon, c'est la pioche, hein, c'est le hasard de la pioche qui fait ça. Hein. Ouais. Bon, mais la stratégie arbre, cela dit, c'est intéressant. Ah ouais, ça peut faire beaucoup de points. Ça peut faire beaucoup. Alors je vais jouer un loup. Ah bah voilà, t'en as un loup. Bah ouais, mais... Ouais. Alors, ça coûte 3 cartes, il est cher, hein. 3 cartes. Ouais. Ça coûte 3 cartes. Bah allez, voilà les 3 cartes. Et immédiatement, il me fait piocher une carte par cervidé. Donc je peux piocher 4 cartes. Oh, t'as 4 cervidés ouais. En jeu là 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a un daim ici, un chevreuil là, encore un daim ici. Ouais. Et un cerf et laf ici. Lou, il fait la stratégie cervidé. Très bien. Moi, je vais jouer un sapin Douglas dans ma forêt. Que je vais placer, tiens, ici. Ma grotte, je vais la mettre de côté. De toute manière, je risque de pas trop l'utiliser. Sapin Douglas, il me coûte 2. Il me coûte 2. Je vais... Attendez voir. Je vais payer avec un tilleul et une grande tortue. Là. Voilà. Tac. Et on rajoute une carte de la pioche. Alors ça va vite, hein. Girole. Chaque fois que vous jouez un arbre, chaque fois que vous jouez une carte présentant l'icône arbre, piochez une carte. Oh. Ça, c'est intéressant à jouer en début de partie. Hein. Ah ouais. Elle arrive un peu tard. Là. 2, 4, 6, 8. Ok, à toi. Je vais piocher 2 cartes. Oh, un dôme. Et en plus, je reviens pas, on va bientôt arriver au dernier tiers du paquet où on aura eu que des arbres. C'est hallucinant. C'est bon, c'est à moi? Ouais, j'ai eu une meilleure 2, carte. 4, 5. Alors moi, je vais piocher 2 cartes aussi. Voilà, j'aimerais des animaux là, cette fois. Hop. Oh, j'en peux plus les arbres. Quoique. Ah bah j'ai 4 arbres en main, moi. Non, 5. Alors, attends, c'est quoi le plus rentable? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça... Ouh, c'est fort ça. Je vais jouer un daim. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ça là, ici, là. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment agréable d'organiser notre forêt, là. Je vais jouer un daim. Ah bah d'ailleurs, je vais le jouer sur une carte. Je vais jouer par exemple ici. Un daim. Alors un daim, donc je vais le payer avec 2 cartes. Dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, donc les 2 cartes que je vais mettre, elles vont partir à la trappe. Donc je vais défausser un pic et pêche et une fouine. Et j'ai joué un daim. D'accord. Il y a combien de cartes dans la claire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, il y a un lièvre d'Europe dedans? Ouais, je viens de le défausser parce que j'en voulais plus de l'avoir. Enfin, j'en avais marre. Ah, ça va vite là. Alors, attends, je suis en train de compter mon nombre de types d'arbres. J'ai le sapin Douglas, les chênes, les érables, sapin blanc, bouleau, tilleul. Ça m'en fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 espèces là? Ouais. Il te manque les... T'as pas de marronnier commun? Marronnier commun et hêtre, c'est ça? Il te manque les êtres? Ouais. Ouais. Donc c'est à toi. Hein. Bon, c'est à moi. Alors 2, 4, 6 et 1, 7. Je vais piocher 2 cartes. Moi, je veux un loup. Oh! Alors, j'ai pioché l'hiver approche. C'est la première. Mais ça indique qu'on entre dans le dernier tiers du paquet. Hein. Et à la place de piocher une autre carte. C'est à moi? Ouais. Je vais piocher 2 cartes. Allez. Ah, je voulais un loup, moi. Alors, je vais jouer un hêtre. J'en ai pas, je crois, dans ma forêt. Ça me coûte une carte. Alors, je vais défausser un... Je vais défausser... Voilà, un boulot. Et je rajoute une carte de la pioche, ici.
Oh, un loup, t'as trop de chance. Ah là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je prends une carte ici. Oh, en plus, c'est un renard roux. Bah, il fait 2 points par lièvre d'Europe. Bon, après, t'en as pas beaucoup là. Ouais, j'en ai Et que je vais 2. piocher une carte. Ok, T'as combien de cartes en main, loup? j'en ai 10 pile poil. T'es sûr? Ouais, 1, Ouais, 2, c'est- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 9, 7. 10. Ok, je vais piocher 2 cartes. 1 et 2. D'accord. C'est à moi. Ouais. Je vais jouer un loup. Ils sont cheatés les loups. Hop. Hop. Alors. Bah, si t'as des cervidés, ouais. Bah, j'en ai 5. Ah, c'est une carte à 25 points? Ouais. Et c'est ton deuxième loup? Ouais. D'accord. Alors, je vais défausser du coup 3 cartes. Donc, une. 2. Et 3. Donc, il n'y a pas 3 cartes bleues. Mais il me permet quand même du coup de piocher 5 cartes. Ah bah, je peux en piocher que 4. Ah, tu pioches une carte par cervidé? Ouais. Non, pardon, j'en pioche 4 cartes. D'accord. Non, 5. Bon, voilà, j'en pioche 4 de toute façon. 1, 2, 3, 4. C'est trop fort. T'as combien de cartes en main, loup? J'en ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, du coup, je D'accord. vois, il y a une carte que j'ai pas pu piocher là. D'accord. T'as pas de carte hiver? Non. Bon, c'est vraiment une partie pardon, qui se déroule très très mal là. C'est très mauvais. Alors je vais jouer un lièvre d'Europe. Je vais le placer ici à gauche du sapin blanc. C'est gratuit un lièvre. Hein. Voilà. Et c'est à toi, loup. Ok, ouais. Alors, je vais jouer peut-être. Alors pour ne rien gâcher, les cartes sont jolies, je trouve. Hein. Ouais. Ouais, vraiment. Alors c'est pas du format standard, hein, c'est du médium, un peu bizarre. Voilà, mais bon, de toute manière, je vais pas les sliver. Hein. Je vais jouer. Et ouais, donc on n'a pas pioché la deuxième carte hiver encore. 2, 4, 6, 8. Je vais jouer un daim. Un daim. Donc il me coûte 2 cartes. Alors je vais défausser un papillon, parce que les papillons c'est nul. Et je vais défausser. Attends, je vais défausser un petit être peut-être. Ouais, un petit être. Non, ouais, un petit être. Voilà. 2, 4, 6, 8. Je vais piocher 2 cartes. Ok, c'est pas celle que je voulais. Je cherche une carte en particulier, mais je sais pas, je la trouve pas. Bon, c'est à toi. C'est à moi? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai 7 cartes en main. Je vais jouer un petit sapin, ce serait pas mal. Ouais. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Donc je vais jouer un sapin Douglas, qui me coûte 2 cartes. Ouais. Donc je vais défausser 2 cartes. D'accord. 2 cartes bleues. Et donc je peux rejouer un tour. D'ailleurs, on rajoute une carte. Oh, un cerf. Et du coup, je peux rejouer un tour. Je vais aller piocher 2 cartes. Donc je vais prendre une carte ici. Tu peux rejouer un tour, comment ça? Bah grâce à ça là. Oh là là, t'as pris le lièvre du coup? Il y avait... Ah oui, il y avait un lièvre. Je reviens pas. Et je vais jouer... Je vais prendre celle-ci. Ouais, mais ça c'est trop abusé, 10 points là. 2, 4, 6, 8, 10. Je suis obligé de jouer. T'as combien d'arbres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Je vais jouer le pic et pêche qui coûte 1. Je vais le jouer au sommet d'un arbre, admettons ici. Et il va. Alors déjà, il faut que je paye. Et j'ai un effet de pioche. Je vais ici défausser cet arbre. Et j'ai un effet de pioche. D'accord. Ok. Ok, ça a pas l'air fou que t'as pioché. C'est incroyable le hasard de la pioche pendant cette partie. C'est bon, bref. Alors, allez, à toi. du coup, je vais jouer un cerf Elaf. Donc, il me coûte 2 cartes. Je vais défausser un chêne. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, bah on va renouveler les cartes. Et un pic et pêche. Celui-là, il t'aurait peut-être intéressé, il pourrait te faire 10 points. Bah, t'inquiète, j'en ai 5 en main. Le pic et pêche? Ouais. Ah bon? J'en avais 2 en main, j'en ai défaussé un, donc tu vas peut-être récupérer. Ouais. Donc c'est bon? Ouais.
T'as joué? Ouais, un petit serré là. Bon, c'est à moi. Je vais jouer un érable. Je vais jouer un érable. Alors, j'ai plus beaucoup de place. Tiens, je vais le mettre là. Eh bien, ça me coûte 2 cartes. Je vais défausser ces 2 cartes-là. Et comme j'ai joué un arbre, on va en rajouter Allez, une. Voilà, Oh, un boulot, boulot, tiens, quoi. comme si on n'en avait pas vu assez. Ouais, c'est clair. Voilà. Alors, ouais. Je vais piocher 2 cartes. Un renard. Oh, l'hiver. Oh, la deuxième carte hiver. Attention, la repioche. partie désormais peut se terminer à tout moment. Alors que j'aimerais que ça dure encore 50 tours. ouais, 50 tours. Oh là là. C'est à qui? C'est à toi. Bah, j'ai pioché des cartes et j'ai eu l'hiver. Ah, c'est toi qui as eu l'hiver? C'est à moi de jouer? Ouais. D'accord. Et je vais jouer un érable. Ah ouais, un érable. J'aime bien quand tu joues des érables. Mais ah ouais, mais c'est cheaté. Je vais jouer un érable. Ça me coûte 2 cartes. Ouais, t'as 44 points grâce à des érables. Ouais, je vais défausser ces 2 cartes-là. Et on rajoute une carte. Non, ok. Oh, c'est nul ça. Tous les lièvres, ils sont partis dans la boîte du jeu au début de la partie, c'est pas possible. Ouais, peut-être. Hein. J'en ai pas vu. Par contre, j'ai vu beaucoup de renards roux, moi. Bon, c'est à toi. Ouais. Je vais jouer un boulot, c'est gratuit. Donc, je pioche une carte et je révèle une carte. C'était gratuit? Je vais jouer un boulot. D'accord. Bon, moi je vais jouer une pique et pêche ici. Je vais la jouer ici, là, sur mon sapin blanc. Oh. Mince. Voilà. Si tu peux pousser un petit peu ta forêt, s'il te plaît. Je joue une pique et pêche, ça me coûte une carte. Un petit loup, peut-être. Je vais défausser une carte, voilà. 2, 4, 6, 8. Je vais jouer un marronnier commun. Et oui, encore un. Ah non, mais c'est... Tu les avais tous en fait. Bah oui, je les ai. Il m'en manque là. un, quoi. T'en manques un, toi? J'en ai besoin d'un, quoi. Ah oui, pour faire ton truc là. Ah oui. Ah ouais, ça te ferait 20 points en plus. Et je vais défausser un hêtre. Attends, 1, 2, Ça me 3, ferait 4, 28 5, points. 6, 7, 8, 9. Et on révèle une carte. Et on jette tout ça. Déjà? Ouais. Ok. T'as payé là? J'ai payé une carte, ouais. Oh, quelle partie frustrante là, alors que la première partie avait été un tel plaisir. C'est frustrant pour moi là, depuis le début de partie là. T'as que des arbres? Que des arbres. Je cherche désespérément un marronnier commun depuis le début de la partie, j'en vois pas un seul. C'est à moi? Ouais. Bah, je vais J'en ai piocher, 6, moi, des je vais marronniers piocher 2 communs. cartes. 1 et 2. Toujours pas. Je vais jouer une mousse. Hop, je vais la mettre là. Et j'ai la troisième salamandre qui arrive. Pff, non mais c'est vraiment... Ouais. Hop, je vais jouer une petite mousse. 10 points si vous avez au moins 10 arbres. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est bon. Ça va, papa. Ok, c'est à moi. Je vais jouer une salamandre tachetée Ah, bah qui tiens. coûte une carte. Je vais la jouer, bien tiens, ici sous mon sapin blanc. C'est pas les arbres qui te manquent, toi, de toute façon. Voilà. Ok, ça coûte une carte. Ça me coûte une carte. Ouais, c'est évidemment dommage que je n'ai pas conservé ma salamandre tout à l'heure. Après, J'aurais eu les 3. c'est 25 points pour les 3. J'aurais eu les 3. Et je vais dépenser cette carte-là. Allez, à toi. Barbastel, ok, c'est nul ça. Je vais piocher 2 cartes. Non. Oh, l'hiver. Bon, bah voilà. Bah, on met fin à la partie, Lou. Hein. On a pioché la troisième carte hiver, fin de la partie. Et je peux vous dire que je vais être loin d'atteindre les 210 points. Hein. Ah ouais, moi aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Toi aussi? Ah bah, Ça a été plus difficile sur cette partie, Lou? Ouais, un peu. Hein. Non, tu bah, t'as pas de problème, toi, avec tes loups et tes cervidés, là. Ah oui, là, oui, non, ça va d'accord, faire max, mais hein. Je vais peut-être pas faire 210 points non plus. Aucun problème. Bon, bah Lou, on va passer au décompte des points, donc. Non, moi, partie vraiment très frustrante là en vidéo. Du coup, j'adorais le jeu, maintenant je ne l'aime plus. Non, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais, mais là, c'est vrai Il y a que- un petit peu de hasard de la Je pioche. suis d'accord que. Franchement, le marronnier commun, je suis sur toute la partie de pas avoir pioché un seul marronnier Alors que commun moi, quand j'en ai même. 6. Voilà. Alors que moi, j'en ai 6. Alors que toi, t'en as 6. Ouais, du coup, mes chênes me valent rien. Du coup, mes fraises des bois me rapportent rien. Voilà, bon, bref. Donc, c'est 30 points qui me passent sous le nez. Alors, Lou, on va compter les points.
La date, on s'en fiche là en vidéo. Alors, on va compter d'abord les points des cartes arbres. Allez. Arbre. Alors, Ouais. alors j'ai un point par arbre ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Ouais, alors il me faut une Prends un petit bloc-notes, ouais, peut-être. Ouais, il me faut un petit bloc-notes là. Alors. Donc 10 points. Ok. 10 points. Ensuite, ici, 1 point. 2 points, 7 points. Tu peux mettre 7 points en plus. Alors, Un, deux, non, sept. fais dans l'ordre là, s'il te plaît. 1 point en plus. Oui, d'accord. Ensuite, ça fait 36 points parce que j'en ai 6. T'as 36 points pour tes 6 marronniers communs. Ouais. Ok. Donc, c'est une série, hein, donc c'est pas 36 points chacun. D'accord. Là, 1 point. Et là, 5 points. 5 points pour Le sapin Douglas. le sapin Douglas, 5 points flat, c'est ça? Ouais. Ok, ce qui fait donc 36 et 10, 46, 47, 48 et 5, 53. 53 points pour tes arbres, ce qui est Largement plus que largement la première plus partie. ouais, que la première partie. Alors, moi, pour mes arbres, ici, j'ai 5 points. Ensuite, ici, j'ai 1 point par arbre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 11 points. Ici, j'ai 1 point par arbre, 11 points. Ici, j'ai 10 points si j'ai chacune des 8 espèces d'arbres différents dans ma forêt. Il t'en manque une. Il m'en manque une. Il me manque le marronnier commun. Hein, donc, c'est 0, 0. 1 point par 11 arbre, points. 11 points encore. 1 point par arbre, 11 points. Heureusement que j'ai placé des érables. Hein. Ensuite, ici, 2 points par carte rattachée à ce sapin blanc. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait une carte à 10 points. Ensuite, ici, vous la voyez pas. Non, ça fait pas de 5 points si j'ai au moins 4 êtres. Je n'en ai pas 4. Ouais. Ensuite, le boulot, c'est 1 point. Ok. Et le tilleul, c'est 1 point. 3 points, 3 points. 3 points si j'ai le plus de tilleul. Ouais. Bah, Et t'en j'en ai as pas, toi? Ouais. Ah, bah, c'est 3 points, alors ça, surprise. Ok. Ce qui me fait 44, 54, 59, 60, 63. 63 pour mes arbres. Bah ouais, sauf que le problème, c'est que moi, j'ai joué que des arbres. Quoi. Voilà. Alors maintenant, Lou, on va passer au comptage de nos cartes placées à gauche de nos arbres. D'accord? Ok. Allez, vas-y. Alors ici, 3 points par carte ongulée. Ongulée, ouais. Voilà, ouais. ongulée, ouais. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me fait 21 points. 21 points, d'accord, pour ce d'un. Chevreuil, ouais, ce d'un, ouais. Ouais. Ensuite, un chevreuil, il me fait 3 points par carte sapin Sapin blanc, ouais. Donc j'en ai 1, 2, j'en ai que 2. Ça fait 6 points. D'accord. Pour le chevreuil. Ensuite, je fais pas loup directement. Non, non, non. Les Ok. cartes à gauche d'abord. Fouine, 5 points par arbre entièrement occupé. Donc 5 points, j'en ai qu'un. Un seul arbre entièrement occupé, 5 points. Ok. Ensuite, le cerf et l'af, 1 point par carte arbre et 1 point par carte fougère, je crois. Donc, Plante, ouais. Plante, ouais. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai une carte fougère. Plante. Une carte plante. Ouais, 11 points. Donc 11 points, d'accord. Ensuite, Ensuite le daim, 3 points par carte ongulée. Donc j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21 donc points. points. Ouais, ok. Là, le loup, il fait 5 points par carte cervidée. J'en Ouais. ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 35 points. T'es sûr? Ouais. Oh là là, c'est énorme. Ok. Donc ça, c'est que les cartes à gauche. Maintenant, Lou, on va compter. Alors, donc carte à gauche, je vais le noter là. Ça fait 27 et 5, 32, 43, 43, 64, 64, 99. Ah ouais. Et les cartes à droite? Donc 5 points par carte cervidée, j'en ai 7, ça fait 35 points. Ok. Là, ça fait 21 points, ça. C'est 3 points par j'en ai carte 7. ongulée. T'en as 7. 21. Ouais, d'accord. Là, 21 points. Ok. Et là, 1 point par carte arbre, donc j'en ai 10. Et Ouais. 1 point par carte plante, donc ça fait 11 points. Ouais, ok. C'est tout? Ouais. C'est déjà bien suffisant. 35, alors 42 et 35, 77 et 11, 88. Oula. Plus 99, ça fait 187. 187 points, Lou, pour tes cartes à gauche et à droite. Voilà. Donc tu disais que tu n'allais pas atteindre les 210 points? Ouais, j'avais pas calculé Ok. là. Maintenant, c'est à moi. Alors, ça va être plus facile à compter, je pense. Alors, mes cartes à gauche. J'ai un lièvre d'Europe ici. 1 point par lièvre d'Europe, j'en ai 3. Donc, ça me vaut 3 points. C'est déjà pas mal. Et puis, bah, c'est tout. Ok. Maintenant, mes cartes à droite. 1 point par lièvre... non, 2 points par lièvre d'Europe. J'en ai 3 pour le renard roux. J'en ai 3, ça fait 6 points. Et ici, chaque lièvre d'Europe me vaut 3 points, ça fait 6 points. Voilà, et ici j'ai encore 2 points par lièvre d'Europe, j'en ai 3, ça fait 6 points. C'est bon, j'ai tout compté?
6, 12, 18 et 3, 21. 21 points. Voilà. Je t'interdis je t'interdis de rire, Lou. Je t'interdis de rire. Cette partie est à oublier, d'ailleurs je l'ai déjà oublié, hein. Je compte les points comme ça parce que bon c'est dans la règle, mais cette partie je l'ai déjà oubliée, totalement frustrante là en vidéo, ouais, aucune chance au tirage. Ouais, moi j'ai eu pas mal de chance en plus. Ouais, bon et puis après je pense que t'as bien joué aussi, Les loups là c'est cheaté. assez rapidement t'as joué ta stratégie loup cervidé là et ongulé T'as là. pas eu beaucoup d'animaux toi papa. J'ai pioché que des arbres dans la partie et ça se verra en vidéo, hein, y a pas de problème. Hein. Donc très bien. Alors maintenant les cartes en haut, Lou, les cartes en haut. Alors en haut 3 points, plus 3 points. Alors, attends, faut que je note. 3 points, plus 3 points, ça c'est pour tes jets des chaînes. Et plus 9 points. 9 points, parce que 3 points par oiseau. J'en ai 3. Donc 9. Et il y a 10 points en bas. 10 points si vous avez au moins 10 arbres, j'en ai 10. T'as 10 arbres, Ouais, 10 points, ça c'est pour ta mousse. Ma mousse, ouais. Ok, et c'est tout? Ouais. D'accord. 9 et 3, 12, 15, 25. 25 pour les cartes en haut et en bas. Et pour moi, donc 5 points si rattaché à un chêne. C'est le cas. Ma salamandre, j'en ai finalement 2, hein, une ici, donc ça me fait quand même 15 points. Au total, hein, pas pour chaque salamandre. Ici, 10 points si ma forêt contient le plus d'arbres. Est-ce que c'est le cas? Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai un de plus. J'en ai un de plus. Ah ouais. Donc j'ai 10 points quand même pour ma pique et pêche ici. Fraise des bois, voilà. 10 points si j'ai chacune des 8 espèces d'arbres différentes, c'est comme les chênes. Bah malheureusement, il me manque le marronnier commun. Hein. La pique et pêche, là ici, 10 points. Et la salamandre, j'ai déjà compté, hein, c'est les séries de salamandres, donc bah voilà. Ça fait 35, 40. 40 points ici. Alors, total. 103 et 21, 124 pour moi. Alors là, on peut compter aussi les cartes qui sont dans notre grotte, on n'en a aucune. Pour Lou, 8 et 7, 15, 6 et 2, 8, 8 et 8, 16... hop, et 1, et donc ça fait 265 points pour Lou, record à battre là, hein, et 124 pour moi. Voilà. Bon, je sais pas, j'ai même pas envie de te serrer la main. Ah bon? J'étais super enthousiaste à l'idée de vous présenter Forêt Mixte en début de vidéo. Là, je suis dépité. Ouais, je revends le jeu dès demain là sur Ocasio. Je me débarrasse de ce jeu de malheur. Non, je rigole. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais, mais vraiment pas de bol là. Bon. Après, t'as peut-être pas super bien joué non plus, je sais pas trop, mais. J'ai mal joué, mais j'ai bien expliqué la vidéo, donc c'est l'important. Ça fait 100 points bonus, ça. Ouais, allez, 100 points bonus pour la. Ah, je gagne pas quand même. Voilà. Donc, en tout cas, vous voyez, ça fait une belle forêt en fin de partie. Je trouve super agréable de construire notre forêt, là, de placer nos cartes en dessus, en dessous, sur les côtés. Qu'est-ce que t'en penses, Lou? Ah ouais, moi je trouve ça sympa, hein. Ça combote bien et tout. Quel enthousiasme! Ah ouais, légendaire. Hein. D'accord, ouais, ça combote bien. Effectivement, il y a plusieurs stratégies différentes. Alors là, on a vu loup cervidé, ça marche plutôt pas mal. Ah ouais. Mais la stratégie lièvre d'Europe, quand vous les avez, parce que tiens, voici les 30 cartes retirées en début de partie. Alors déjà, il ne doit pas y avoir beaucoup d'arbres, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup d'arbres effectivement. Il y en a quelques-uns quand même. Ah, attendez, il y a des cerfs. Ils sont où les lièvres? Ils sont où les lièvres? Mais ils sont là. Ils sont où les lièvres? Alors là, il y en a un, deux. Oh, il y avait un chevreuil. Deux. Oh, il y avait encore un chevreuil. Deux, trois. Il y avait un lièvre sur le paquet. Il y a 3 lièvres qui ont été retirés au début de la partie sur 11. Ouais. Bon, bah ils sont où alors? Bah ils sont dans la défausse. Moi j'en ai quelques-uns là. Ah, t'en as placé toi, ouais, d'accord. Il y en a. Ouais, Louis s'est méfié des lièvres, hein, parce que la dernière fois j'avais marqué 81 points juste avec mes lièvres. Cela dit, j'en ai mis qu'un. Hein. J'en ai mis qu'un là. Voilà, non, moi ce qui a été frustrant en fait le plus, c'est que j'ai pioché que des arbres pendant la partie. J'ai quasiment eu, j'ai eu très peu d'animaux. J'ai eu beaucoup de papillons, mais les papillons, je suis pas sûr que la stratégie papillon soit vraiment intéressante. Ah oui, mais à voir. Ah non, mais moi aussi j'ai eu énormément de papillons. Hein. À voir, parce que des papillons, il y en a peut-être pas mal en réalité quand même. J'en ai eu tellement des papillons. Ouais, il y en a pas mal, donc vous pouvez gagner quand même 20 points pour chaque série de 5 papillons différents. Et le pire, c'est que ça reste claqué. Hein. Alors, ça dépend du jour, il y en a 4, c'est pas non plus... Grande tortue, il y en a 4. Mais il y en a 4 de chaque en fait. Ouais, ça fait 20 cartes en tout. Ouais, mais il est nul quand même. Hein, ouais. Mais il y en a beaucoup. Hein. Ouais, en fait, il faut avoir tous les papillons, je pense. Si tu veux faire 80 points, si tu les as tous. Bah, encore qu'il faut avoir les arbres pour les placer. Hein.
Ouais, bah ouais. Voilà, donc non, j'aime beaucoup. Jeu extrêmement sympa à jouer en fait. Comme dit Lou, effectivement c'est sympa. Très très agréable à jouer. Piocher 2 cartes ou jouer une carte en payant le coup. Les règles s'expliquent en 2 minutes à peine. Et par contre là, ouais, il faut essayer de réduire. Alors, vous voyez, j'aurais préféré qu'on filme cette partie-là, vous voyez, en vidéo. Ah ouais, Ah ça oui, aurait été notre bien première tendu partie. et tout. La partie a été super intéressante. On a eu plein de cartes différentes, pas que des arbres, hein, même si j'avais joué moi beaucoup d'arbres aussi dans ma première partie. La stratégie arbre peut marcher grâce notamment aux érables. 1 point par arbre en fin de partie. Si t'as 13 érables, oh, ça te met bien 169 points. Non, alors des érables, il y en a Ah. 6 Lou en tout. Donc ça va être compliqué d'en avoir 13. Ouais, Non, il y a 6 érables au total, mais 6 érables avec une forêt pleine d'arbres, ça peut être pas mal. Ouais. Moi, il me manque, je considérais quand même que je fais 30 points de plus. Parce que normalement, mes 2 chaînes auraient dû me fonctionner et mes fraises des bois. 30 points de plus, j'étais à 150, déjà j'étais moins ridicule. Et ouais, de pas avoir pioché un seul marronnier commun de toute la partie, c'est pas possible. Alors que j'en ai eu 6. Toi, t'as eu les 6, ouais. Il y en a 11 en plus. Bon, je vais arrêter, c'était comme ça, c'était le hasard de la pioche. Après, la grotte, c'est un peu inutile quand même. Bah, la grotte, faut faire la stratégie, je sais plus qui, des ours. Les ours bruns, là, ceux-là. Là. Voilà, on va J'ai montrer. failli jouer, lui. Placez toutes les cartes de la clairière dans votre grotte. Donc si vous jouez Maximum un 9. ours au bon moment, au moment où il y a 9 cartes dans la clairière, admettons, bah, ça peut faire 9, Ouais, plus écoute, 9, plus 9. Ouais. reste Ah oui, il est cher. Ouais, ça reste Ouais, il est moyen, cher. je trouve. Ouais. Et puis, il n'y a pas, par exemple, de cartes qui... Enfin, j'ai pas vu, en tout cas, qui doublent les points de la grotte ou des choses comme ça. Tu vois. Ouais, exact, ouais. Voilà. Bon, merci à toi Lou pour cette partie tout de même. Ouais, merci. Ouais, moi je te dis quand même merci. Et puis merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura intéressé. Ça aurait été plus intéressant, je vous dis, si on avait filmé notre première partie. Hyper tendu, avec du suspense jusqu'au bout. Là, assez vite quand même, c'était plié. Lou, il était le seul à pas avoir compris qu'il avait gagné. Mais moi, ça fait un moment que j'avais bien compris que c'était compliqué. Bon, j'avais tellement de chevreuils et tout là. Ouais. Ouais, 187 points sur tes cartes gauche-droite, c'est énorme. Alors 265 points me semble être un bon score. Tiens, par curiosité, vous pouvez nous dire dans les commentaires. Votre record. Ouais, votre record de points sur ForMX. Sans tricher. Ça m'intéresse, sans tricher, bien sûr. Voilà, donc merci à vous toutes et tous. Lou, je te souhaite une très bonne fin d'année. Une très bonne fin d'année, tout simplement. Et je te souhaite un bon réveillon. Ah ouais, merci. Oui. On sera oui. Bah, on sera ensemble. Ouais. Mais on sera ensemble pour le réveillon du 31, effectivement. Je te le re-souhaiterai, t'inquiète pas à ce moment-là. Bonne fin d'année à toi, Lou. On se retrouve donc en 2024 en vidéo, en tout cas. Ouais. Ah ouais. C'est notre dernière vidéo à 2 joueurs, là, cette année. Ouais, de l'année. Voilà. Quelque chose à rajouter, Lou? Non. Non, j'ai rien à dire, moi. On va dire que l'adjectif loquace est pas celui qui te représente le plus. Non. Mais bon, tu t'exprimes quand même bien. Merci à toi, Lou, pour ta participation tout au long de cette année 2023 sur nos vidéos. Ouais. Et merci à vous toutes et tous. Moi, je pense que je vais prendre le temps de faire quelques vidéos en solo avant de clôturer cette année 2023 riche en très bons jeux. Ouais. Et en voici un de plus qui vient intégrer notre ludothèque. À très très vite. Si vous ne nous revoyez pas d'ici la fin d'année, bon réveillon à vous tous et toutes. Et donc à l'année prochaine 2024. Salut. Salut.